Bonjour à tous, donc une petite recette, une que je fais à peu près 2 fois par semaine en ce moment parce que j'adore ça. Je pense que je vais me calmer mais bon, en ce moment voilà, j'ai découvert cette petite recette, enfin j'ai un petit truc que je me suis fait, j'adore donc je me le fais souvent. Donc c'est de la courgette, donc là je vais me la préparer en julienne que je fais avec des petits oignons, donc là c'est ceux de chez Picard, c'est les oignons grillés, congelés et du lait de coco, donc pareil de chez Picard. Et pour vous montrer la quantité que je prends, donc là il y a les deux, il y a les oignons au-dessus et les 2 galets de lait de coco que je vais utiliser, que je me suis réservé là, qui vont aller dans la casserole avec la julienne de courgettes. Donc je vais éplucher, je vais mettre en morceaux, puis après je vous montrerai avec mon mixeur. Donc voilà, ma courgette est épluchée, je vais la couper et la mettre dans mon mixeur. Alors ce mixeur que je vous ai montré dans le hall de la foire de Paris. C'est pas un mixeur électrique, c'est un mixeur à main, un peu comme le principe, enfin c'est le principe de la l'essoreuse à salade. Je vais vous montrer ça tout de suite. Non, toi t'es un peu gros. Bon, ouais, je préfère les couper en petits morceaux, c'est quand même plus simple. Enfin, petits morceaux. Voilà. Donc hop, c'est là-dedans. Je mets mon couvercle, alors j'ai jamais fait devant quelqu'un. Donc, pour l'instant je maîtrise pas encore complètement, ça fait que quelques fois que je l'utilise. Mais bon, voilà, il y a la poignée et puis il n'y a plus qu'à... Donc voilà, un petit coup et puis ça en va. Hop. Donc voilà ce que ça me donne. Donc voilà, je mets ma casserole, je fais chauffer. Je vais mettre un petit peu de matière grasse, donc toujours mon prime vert. Hop. Oui, on peut faire à l'arrache complet la vidéo. Là, je sais pas trop comment je vais réussir à vous filmer ça bien. Voilà, j'en ai mis un peu beaucoup là. Voilà. Je mets à peu près ça de matière grasse. C'est largement suffisant. C'est pour réchauffer mes oignons. Hop. Je vais mettre ma petite poignée. Ma petite maryse. Hop. La poignée. Je répartis mon butter. Je continue de faire chauffer 2 minutes, que ce soit quand même bien chaud. Hop, hop, hop. Voilà, comme ça j'ai tout à portée de main, même mon petit couvercle. Ouais, c'est beau ça, non? Oh, c'est parti. Donc, je mets les oignons. Voilà. Donc ils sont déjà grillés, donc j'ai pas besoin de les faire griller ou quoi que ce soit, hein. C'est juste pour les réchauffer un peu, histoire qu'ils décongèlent un tout petit peu avant que je rajoute les courgettes. Donc voilà, maintenant que c'est fait, je peux baisser le feu. Je préfère que ça cuise tranquillement un peu d'eau. Hop. Voilà, maintenant que mes oignons sont réveillés, je rajoute les courgettes. Alors je peux démarrer grand chose parce que j'ai besoin de faire ça dans ce sens là. Hop. Je trouve qu'une courgette par personne c'est largement suffisant. Je suis une grosse gourmande donc j'aime bien avoir ma dose, surtout que là la courgette elle était juste énorme. Des fois avec des petites courgettes, enfin bref, vous mettez la dose que vous souhaitez. Mais vu que moi j'ai droit aux légumes à satiété, je préfère m'en faire trop que pas assez. Quitte à pas le manger, c'est tant pis, mais voilà. Donc je mélange un tout petit peu.
Voilà ce que ça donne. Je vais rajouter un petit peu de sel. Et je vais couvrir pour que ça mijote un tout petit peu. Et ensuite je rajouterai mon lait de coco et mon curry. Donc voilà, je couvre et on se retrouve après. Et puis bah vu que ça commence un peu à mijoter de l'autre côté, je vais pouvoir lancer mon grill. Et avec, donc je me fais escalope de dinde. Donc là j'en ai sorti 2, toujours de chez Picard. D'ailleurs je voulais juste faire un coucou comme ça à Mélanie, si jamais tu passes par là. Je sais que tu as dû finir ton contrat là, ça y est, avec eux, mais à chaque fois que je vais chez Picard je pense à toi. Donc voilà. Bon bah j'ai plus qu'à brancher. Et puis on va pouvoir y aller, mais mon grill ça cuit très très vite. C'est pour ça que je le fais pas dès le début. Donc voilà, je vais le laisser chauffer. Une fois que c'est chaud, je mettrai mes escalopes. Et puis là, je vais pouvoir commencer un peu à faire fondre mon lait de coco et rajouter le curry. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, on est de retour de l'autre côté. Cette fois, je ne vous ai pas fait bouger. Hop. Voilà, c'est un peu fondu de courgette. J'adore, c'est trop bon. Surtout avec l'oignon quoi. Et les oignons, c'est mon kiff. Ça sent bon, c'est trop bien. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble maintenant. Voilà, on voit que ça a commencé à bien cuire. Nanana. Tenez, si je mets un peu de lumière comme ça, vous voyez mieux? Je sais pas si ça change, je sais pas. Et donc je vais mettre mes 2 petits galets qui vont apporter la petite sauce. Alors c'est pas grand chose en sauce, mais d'un côté je trouve que ça n'a pas besoin de plus, c'est largement suffisant. Ça me fait une portion un peu matière grasse. Enfin bref, c'est comme ça que je fais. Donc voilà, je vais le faire fondre tranquillement. Et une fois que ça sera fondu, ça sera au tour de Ducrot qui se décarcasse avec le curry. Voilà. Allez, alors je vais essayer de vous rapprocher et de vous baisser. Est-ce que vous voyez quelque chose? Non, parce que sans retour caméra, c'est un peu la galère quoi. Je crois que là vous voyez. Voilà, je fais fondre ça tranquillement, je remue tranquillement. Olé. Et donc c'est cette recette là en fait que je vous montrais sur Instagram, que je cercle, que je prépare avec un cercle après dans mon assiette, mais de toute façon je vous montrerai à la fin de la recette comment je dresse cette chose là qui me plaît tellement. Je crois que c'est le dressage aussi qui me fait beaucoup, mais j'adore utiliser les cercles, etc. Ah, ça veut dire que mon grill est prêt. Donc je vais abandonner ça 2 secondes. Voilà, comme ça j'ai mis à griller les escalopes. Ah oui, en ce moment je suis retournée au grill. Avant j'étais plus poêle. Voilà. Ça y est, c'est fondu, il y a la bonne odeur de coco qui s'en dégage. J'adore la couleur que ça a, j'adore les oignons là-dedans. Tout ça, c'est trop bon. C'est trop bon. Donc voilà. Je vais essayer de vous montrer ça mieux. Miam miam. Et là, ils vont pas trouver ça appétissant, moi j'adore. Et donc je rajoute mon curry et voilà. Je vous montre la quantité que je mets, j'en mets pas beaucoup. Enfin, ça dépend des goûts. Hein. Je pense que là, vous rajoutez selon vos goûts, ce que vous aimez, si vous aimez épicé, pas épicé, etc. Moi j'aime bien quand c'est léger, quand ça a juste le petit goût. Et donc moi c'est cette dose là qu'il me faut. Pas plus, pas moins. Juste un petit peu comme ça. Ça donne un tout petit peu plus de couleur à la préparation. C'est parfait. Hop là. Donc voilà. Et donc je vais laisser mijoter ça encore 2 petites minutes avant de dresser. Le temps que mes escalopes de l'autre côté soient cuites. Donc voilà, j'ai la deuxième escalope qui est en train de terminer de cuire. Et donc j'ai mon petit carré aujourd'hui. J'aime bien carré, c'est plus sympa. Avec le petit poussoir que j'utiliserai juste après. J'ai mes courgettes qui sont là. Et donc je vais tout simplement remplir avec
une cuillère à soupe. Voilà, il suffit juste de déposer dedans. C'est aussi simple que ça. Alors, je suis pas top chef, je suis pas master chef ou quoi que ce soit. Hein. Ça va apporter tout le monde. Et tant pis si on en fout un peu à côté. Si vous voulez que vraiment ça soit nickel, il faut toujours essuyer. Moi, même si je fais un raté, je ne suis pas. Et, je m'appelle ça Cyril Lignac. Hop là. Donc voilà. Oui, là ça ressemble un peu à rien. C'est le fait de pousser qui fait... Hop, on aplatit, on pousse. Donc bien sûr j'ai la sauce qui ressort par derrière, par en dessous, par derrière. Oh, mais il y en a, s'ils ont juste le son, ils vont se demander quoi. Hein. Voilà, je retire le cerclage. Ça dans le lavage. Hop, on escalope sans fouette. Donc, moi ce que je fais, c'est que je les prédécoupe en petits morceaux pour que ce soit plus joli. Une sorte d'aiguillette de dinde. Voilà, et je mets ça un peu tout autour. Donc voilà, escalope grillée. Bah voyons, viens là toi. Doup. Number 2. Elle a eu le plus de mal à griller parce qu'elle était plus fine. Et moi je vois aussi le sens de la longueur. En ce moment j'aime bien quand c'est de la viande blanche comme ça, bien cuite. Hop là. Je coupe en deux pour avoir un de chaque côté. Voilà. Et éventuellement j'ajoute une touche de roquette ou quoi que ce soit dessus. Donc voilà mon assiette. Donc, je vais vous montrer ça d'au-dessus. C'est un peu cracra mon plan de travail, mais c'est toujours cracra en fin de recette, un plan de travail. Donc bah voilà mon assiette. J'espère que la petite recette vous aura plu. Et puis bah je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.